Alors, commençons. Donc déjà s'installer, je vais me placer à une place où normalement vous me voyez à peu près en entier. Et on va venir se placer pied largeur du bassin. Je vais y arriver. Voilà. Donc, largeur du bassin, vous fléchissez dans les genoux comme d'habitude. Et on va simplement commencer à écarter légèrement les bras pour ouvrir sous les aisselles. Et on va faire ce petit mouvement circulaire avec les poignets. Donc, je vais me rapprocher juste pour que vous voyez. C'est un mouvement qui est très simple. Et on met l'accent sur les doigts, puis sur les poignets. Puis, on va commencer à générer le mouvement avec les coudes aussi. Et on va travailler aussi avec les épaules. Donc, quelque chose de fluide. Et on accompagne avec une légère montée-descente du corps pour stimuler la plante du pied, stimuler bien sûr l'énergie du rein. Et on va relâcher progressivement. On a fait dans un sens, on va faire la même chose dans l'autre. Donc, on va travailler en mettant l'accent sur les doigts. Les aisselles sont toujours décollées pour bien ouvrir le méridien du cœur. Les mâchoires sont détendues. Puis, on va mettre l'accent sur les poignets. Alors, on stimule cette zone qui est très chargée en point d'acupuncture. Puis, les épaules, les coudes. Profitez-en pour souffler. Et ça va partir des épaules. Voilà. Et on accompagne ce mouvement. Et on va s'arrêter. Et vous relâchez bien. On reprend ici ce mouvement où on va démarrer, mais on va en même temps rajouter le poids du corps avant, arrière. Donc c'est léger, mais on doit faire une petite bascule avant, arrière, avant, arrière. Et on monte progressivement, on est jusqu'aux épaules. On va s'arrêter et on va repartir dans l'autre sens, les bras. Donc on est sur les épaules, les coudes, les poignets et les doigts. Voilà, vous laissez faire, ne cherchez pas trop, vous ne prenez pas la tête avec le mouvement du corps, on accompagne. On va encore le faire une fois, c'est assez dynamique. Donc les doigts, les poignets, les coudes et les épaules. Et là, on va insister aussi sur la zone des dorsales. Donc, j'avance la poitrine et je repousse les dorsales à l'arrière. Voilà, on commence à stimuler la zone thoracique. Puis, on va s'arrêter et on va repartir dans l'autre sens. Voilà. Les épaules, puis les coudes, puis les poignets et les doigts. Et on va relâcher, comme essorer nos bras. Et vous expirez profondément. Encore une fois. Et après, on va souffler très fort, de façon très prolongée. On laisse le mouvement s'arrêter lui-même dans les bras. On va reprendre une série. Et on soulève les talons. Soufflez bien. On laisse la vibration monter des talons jusqu'au sommet du crâne. Et une dernière fois, on va prolonger. Petit mouvement au niveau des épaules. Et on va venir frotter les mains. Quand on frotte les mains, je rappelle, on va entre les doigts. On ne reste pas paume à paume, on va vraiment dans les doigts. Et on fait dessus et dessus. On frappe un peu. Et on viendra se placer une main au niveau, la main droite au niveau des trapèzes à gauche. On vient masser cette zone
Alors, c'est le moment de relâcher complètement dans les mâchoires, dans l'épaule évidemment gauche. Et puis ensuite, on va vraiment crocheter. Donc, je me rapproche. Et là, vous appuyez, vous crochetez comme pour soulever la peau. Et sur une expire, on va relâcher dans la direction de la hanche opposée. On laisse le bras ballant et on va reprendre la même chose de l'autre côté. Donc, on vient stimuler. Alors, on ne stimule pas avec l'extrémité des doigts, mais vraiment avec toute la pince de la paume. Voilà, vous relâchez. On expire bien, gardez bien évidemment la bouche légèrement entrouverte, les dents évidemment desserrées. On relâche bien tout le bras droit. Puis on va vraiment pincer comme soulever ici la peau et on va relâcher vers la hanche opposée. Et puis on va faire un mouvement qui est beaucoup plus dynamique où on va venir comme si on venait frapper légèrement, mais pas de façon assez souple quand même. Donc on place la main et on vient comme attraper. C'est pas ça, c'est voilà, on prend et on relâche. On prend et on relâche. On prend, on relâche. Et avec la respiration, encore une fois, et on relâche complètement. Donc on a fait quelque chose d'assez tonique. On va retrouver maintenant de la douceur. Pour ça, on revient frotter légèrement les mains. On va serrer les poings très légèrement, mais c'est un point très, très large, ce n'est pas complètement serré. Et là, on va venir frotter les phalanges entre elles pour relâcher bien les épaules, si on peut entrouvrir sous les aisselles. Et on va venir se placer en dessous la zone de la clavicule. Juste petit mouvement pour stimuler cette zone. On est sur la zone des profondus, donc les collecteurs de la lymphe, du visage, du haut du corps. C'est le moment de relâcher complètement encore. Et on va faire ce petit mouvement droite-gauche, très léger, pour étirer cette zone en même temps qu'on vient stimuler. Puis, on vient revenir. Avec la main droite, on l'ouvre et on va venir stimuler le cou à gauche. C'est très, très léger. Puis, on va venir ouvrir le coude pour aller chercher comme si on empoignait le cou. Et on va venir attraper la peau du cou et tirer vers l'arrière, comme si on cherchait à décoller la peau des cervicales. On ne touche pas les cervicales. Voilà, on va enlever toutes ces stases énergétiques qui fait qu'il y a une densité qui peut se créer et coller. Donc, les adhérences qui se collent au cou. Voilà. Puis, on va relâcher. On va reprendre le poing serré, stimuler quelques instants. Et on viendra venir stimuler le cou à droite. Vous entr'ouvrez la bouche, les mâchoires desserrées. On fait vibrer, alors on y va doucement, il y a la carotide, mais on fait vibrer ici tout ce passage. Le cou, c'est une zone de passage entre le corps et la tête. On vient ouvrir dans le coude, on attrape la peau du cou et on vient ici dégager. Juste, on est au niveau, bien sûr, cutané. On n'est pas au niveau de la structure osseuse. Tout à l'heure, on a fait les muscles. Là, on est au niveau de la peau. Et puis, on viendra relâcher complètement. Et on viendra placer maintenant les mains bien à plat. Et on va venir stimuler toute la zone sous la clavicule. Voilà. Et on passe bien au centre pour aller travailler les deux points, les derniers points du méridien du rein. Voilà, c'est comme réchauffer cette zone. Et puis, on va descendre la poitrine et on relâche d'un coup. On passe sous les aisselles, sous la clavicule et on fait ce mouvement. Puis, on viendra
terminer avec les dos en crochet. On va venir de part et d'autre la zone ici l'extrémité des clavicules et on vient simplement griffer, comme si on cherchait à griffer les espaces intercostaux. Voilà. On est sur la zone du thymus, la zone qui est très intéressante au niveau du système immunitaire et on descend jusqu'à la zone du plexus solaire. Donc, au niveau du manubrium, on commence et on descend. On souffle bien. On va le faire encore une fois. Et puis ensuite, on va venir dégager complètement la poitrine. Allez-y, continuez. Je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et vous relâchez bien. On va venir placer la main gauche, la main du cœur à l'avant du cœur. Donc, on met largeur d'une main entre notre main et la poitrine. La main droite sous le nombril. Toujours la largeur d'une main. Et on va faire juste un mouvement qui va permettre de harmoniser et rééquilibrer le haut et le bas, notamment le rein et le cœur. Et pour ça, on va venir amener la main droite au niveau du cœur, la main gauche au niveau du dantian inférieur. Et on va faire ce petit mouvement, se mouliner. Et on respire là en détendant la respiration. On va commencer à rentrer dans un mouvement plus tranquille pour apaiser l'esprit, détendre le corps. Essayez que lorsque la main descend et qu'elle arrive en bas, l'autre arrive au sommet. Il n'y en a pas une qui travaille et l'autre qui rejoint, les deux en même temps. Et on s'arrêtera à nouveau avec la main gauche au niveau du cœur. On ramènera la main droite devant la zone de la thyroïde, on l'a pas mal travaillé. Et on va faire ce mouvement à l'inspire. On ouvre la cage thoracique. Et c'est comme si la main gauche, elle était repoussée. Et ensuite, à l'expire, on ramène les deux mains. Inspire, la main gauche est repoussée. Expire, on ramène. Donc, inspire, j'ouvre la zone du cœur. Expire, je propulse tout dans la thyroïde. Allez-y. Une dernière fois, on propulse dans la thyroïde et là on va rejoindre la main gauche et on va glisser tout le visage et redescendre à l'arrière. Et vous relâchez bien. Alors, on va commencer par un mouvement qui va nettoyer le cœur. Le cœur va être nettoyé sur tous les plans. Physiologique, mais aussi essentiellement au niveau émotionnel. Et aujourd'hui, on est saturé d'émotions qui peuvent aller de la colère, de la frustration, etc. Donc, même si les émotions, elles sont gouvernées par d'autres organes que le cœur, par exemple la colère avec le foie, ça n'empêche que le cœur, il accuse toujours le coup. Alors, on va nettoyer ce cœur et pour ça, on va ouvrir la cage thoracique. On va faire une ouverture antérieure et une ouverture postérieure et ensuite on va vider. Alors, dans ce mouvement, on viendra ouvrir les mains, paume vers le ciel et on va venir simplement ramener les mains à hauteur du cœur. Inspire, à l'expire, on redescend bien pour aller s'ancrer. Puis, on vient ramener les mains à hauteur du cœur, paume vers le ciel. On va ouvrir la partie antérieure, pour ça on va venir ouvrir les mains. On va même passer au-delà des épaules
Et on refera un mouvement ici, comme un mouvement rotatoire pour redescendre. Et là, dans la descente, bien sûr, on arrondit le dos. Et on va reprendre ce mouvement un peu comme si on faisait une brasse pour ramener les mains devant soi. Et on viendra ramener les mains au niveau du cœur. On vient ouvrir. Ouvrez bien la partie antérieure. Ouvrez bien la partie postérieure. Et on remonte. Alors, on va le faire avec la respiration. On va inspirer en 2 temps. Inspire. Inspire. Expire, on prolonge l'expire et la sensation de vider ce qui n'est plus utile pour le cœur. Donc, j'inspire un peu. J'inspire un peu. Et j'expire profondément. D'abord dynamique. Expire. Puis quand on est familiarisé avec le mouvement et qu'on peut prolonger la respiration, on va plus lentement. Inspire. Inspire. Expire. On se redresse. Léger monter le menton pour dégager la poitrine. Léger ramener le menton vers la poitrine pour ouvrir l'arrière du cou. Et on vient se redresser. Continuez, je vous donne juste encore une précision par rapport à la respiration. On fait inspire, on bloque, d'accord? Ce n'est pas une inspiration en continu. Donc c'est j'inspire, je bloque, et je bloque, et j'expire. Allez-y, on va le faire encore 2 fois de suite. Et on vient ouvrir. La sensation, c'est d'ouvrir complètement la cage thoracique. Vraiment, c'est ouvrir. On amène même les mains légèrement à l'arrière, comme si on avait vraiment une toute confiance. Et on relâche tranquillement. Mouvement dans les épaules, détendu pour bien relâcher. Et on va maintenant travailler sur la physiologie, l'aspect très physiologique du cœur. Le cœur, il a pour vocation de distribuer le sang qui est chargé d'oxygène dans chaque cellule du corps. Et donc, on dit dans les 4 directions. Donc, vers le haut, vers le bas, vers un côté, vers l'autre côté. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais vous inviter toujours, pied largeur du bassin, à venir vous poser. Et on va à nouveau ramener les mains au niveau du cœur en grand mouvement circulaire pour bien ouvrir sous les aisselles. Et on viendra descendre pour s'enraciner. Le mouvement inspire, on visualise en fait le cœur qui se remplit d'oxygène et on va la distribuer de haut en bas. Donc d'abord, on retourne les mains et on va distribuer tout cet oxygène au sommet en retournant les mains. Et puis on redescend pour la distribuer dans le bas du corps. Les coudes sont détendus, on passe à l'avant, on vient ramener, on a un léger mouvement des bras vers l'arrière, en tirant bien et sur les auriculaires
et sur les majeurs, l'énergie du cœur, les maîtres du cœur, et on remonte au niveau de la poitrine, les épaules sont détendues. Et maintenant, on va distribuer à droite et à gauche. Pour ramener, les paumes se font face, on est sur les deux laogons, la largeur des épaules. Et là, on va dessiner un cœur avec nos deux mains. Donc, vous dessinez ce cœur et vous le redescendez dans votre assise, dans votre soutien. On va juste refaire ce mouvement. Vous relâchez. Je me charge d'oxygène. Je reviens dans ma base. Et on va distribuer vers le haut. Regard vers le haut. Et vers le bas, vous ramenez les coudes vers l'avant pour relâcher, laisser glisser. On pousse légèrement vers l'arrière et on remonte à hauteur du cœur. Et là, on ouvre. Poussez les petits doigts, les majeurs bien tendus. On revient à l'expire. Et on vient à nouveau refaire, redessiner ce cœur. Inspire, je charge le cœur. Je viens chercher mes appuis, je descends bien dans les genoux. Et je viens faire cette diffusion de bas vers le haut. Et du haut vers le bas. On revient au cœur. Et à côté, à droite, à gauche, les épaules sont relâchées complètement. Et on revient. Et on ramène. Relâchez les épaules, détendez bien. Et à nouveau, on se charge d'oxygène. Inspirez. Expire, on descend dans la base. Inspire, je monte, je diffuse vers le haut. Expire, je descends. Inspire, je remonte et j'ouvre. Expire, je ramène. Et là, on visualise le cœur qui a tout donné et il va se remplir à nouveau d'oxygène en utilisant les poumons. Donc, on vient faire un cœur, mais on vient ici remplir les poumons et les poumons qui ramènent l'oxygène ensuite dans le cœur. Donc, on a deux poumons et on revient dans le centre au niveau du cœur. Inspire, la pompe se charge et on viendra d'abord dans les oreillettes et on diffuse vers le haut et vers le bas. À chaque fois qu'on revient au centre, visualisez votre cœur. Soyez dans votre cœur. On est dans les poumons. On se détend. Et on ramène l'air des poumons dans le cœur.
Continuez. Une dernière fois. On va prendre juste un instant pour placer la main gauche au niveau du cœur, la main droite par-dessus. On ferme légèrement les pieds à peine. Et juste, je vais vous inviter à fermer les yeux et à écouter votre cœur. On peut écouter le battement du cœur. On peut sentir une chaleur. Simplement prendre du temps pour être au contact et écouter son cœur. Amenez évidemment la respiration dans la cage thoracique avec la sensation de déployer cette cage thoracique pour laisser de la place au cœur à chaque inspiration et de abandonner toutes les tensions à l'expiration. Puis vous allez inspirer, la sensation c'est de gonfler la poitrine. Et à l'expire, vous allez visualiser l'énergie du cœur qui diffuse dans les deux jambes, dans les deux bras, dans le cou et la tête. Encore. Et la même chose, mais on relâchera les bras. Je vais vous inviter maintenant, on va poursuivre notre Qigong. Donc pour ceux qui démarrent avec nous ce soir, pas de pression. On va juste aborder, on va rappeler le dernier mouvement qu'on a vu la semaine dernière. On va rajouter un nouveau mouvement. En plus, ces deux mouvements sont très complémentaires. Alors, si vous vous souvenez bien, on était dans un mouvement où on travaillait vraiment tout l'axe vertical et notamment le travail des reins. Pour cela, on avait placé la largeur d'un pied entre nos deux pieds. On vient ici simplement monter toujours les mains à hauteur du cœur pour croiser les doigts et descendre les bras croisés vers le bas. Dans ce mouvement, pour une fois, les genoux sont tendus, sauf si c'est douloureux. Dans ce moment-là, on garde toujours les genoux légèrement fléchis. Au départ, on est fléchi quand on descend. On vient chercher la terre. Et puis, on viendra monter les bras en faisant une extension des jambes. Si on peut, on va même amener les bras un peu plus loin que les oreilles et même on va basculer le bassin vers l'avant pour regarder légèrement vers le plafond et revenir à la verticale. Ne vous faites pas mal au lombaire, donc on serre bien les fessiers. Puis là, on va descendre en gardant les bras près des oreilles. Et puis, on va relâcher la tête et les bras. On viendra ensuite basculer le buste
vers au-dessus du pied gauche. On revient au centre. Puis, on bascule au-dessus du pied droit. On revient au centre. Et là, soit on fléchit les genoux, soit on monte s'il n'y a pas de tension dans les lombaires, en essayant de garder les bras le plus possible tout près des oreilles. Et on reprend. Inspire. On revient. Expire, je descends. Inspire à gauche. Expire au centre. Inspire à droite. Expire au centre. Relâchez complètement la tête et les bras. Et sur une inspire, on remonte. Vous essayez de rentrer le ventre pour bien protéger les lombaires. Et on revient encore à l'arrière. Expire, je descends. Inspire à gauche. On revient. Inspire à droite. On revient. Et on remonte sur l'inspire. On ramène légèrement vers l'arrière. Puis on revient dans l'axe et on revient sur les côtés. C'est un mouvement qui est assez exigeant et qui est très intéressant parce qu'il va travailler sur la colonne, il va travailler sur notre verticalité et beaucoup sur l'énergie des reins, puisque les reins sont situés à l'arrière et tout ce mouvement va permettre de stimuler les reins et d'ouvrir aussi tout l'avant du corps où le rein passe juste pour terminer au niveau des clavicules. Et quand on descend, on vient stimuler tout le méridien de la vessie, qui est un long méridien qui fait tout l'arrière du corps, on en a déjà parlé de nombreuses fois, et qui se termine au petit orteil. Et le méridien de rein commence pile sous la plante du pied. Donc lorsque l'on descend les mains, on viendra en fait avec les mains, donc le laogon, l'énergie du cœur, comme appuyer en venant plaçant les mains à distance au-dessus du pied gauche. On vient rapprocher rein et cœur, donc le méridien le plus profond, le méridien Shaoyin, à droite et à gauche. Symboliquement aussi, c'est intéressant parce que quand on descend, eh bien, la tête est en dessous le cœur. Le cœur, pour une fois, est plus haut que la tête. Et donc, pour une fois, c'est aussi une invitation à lâcher la tête pour vivre un peu plus au niveau du cœur, que ce soit le cœur qui soit véritablement l'empereur de notre corps. Et c'est d'ailleurs lui l'empereur, l'organe en médecine chinoise. Donc, vous voyez, c'est un mouvement qui va beaucoup déployer et la verticalité, la partie antérieure, la partie postérieure, et on va travailler sur ces longs méridiens, et notamment aussi un méridien qui s'appelle Chongmai, qui est un méridien extraordinaire, et qui est aussi un méridien longitudinal. Et le mouvement suivant, je vous en parle tout ça, je vous fais un peu de théorie, je suis désolée, mais le mouvement suivant va s'intéresser au Daimai. Le Daimai, c'est aussi un méridien extraordinaire. C'est un méridien qui fait le tour comme une ceinture de la zone de la taille. Et ce méridien est extraordinaire aussi par le fait que c'est le seul méridien sur un plan horizontal. Et on dit que c'est ce méridien qui tient tous les autres méridiens, un peu comme des gerbes de blé. Et le Daimai, c'est la ficelle qui permet de maintenir une cohésion de tout et de l'ensemble des autres méridiens. Alors, on va travailler cet aspect au niveau de la taille. On va revenir sur la fin de ce mouvement qui a surtout généré rein et Chongmai. Le Chongmai est très important chez la femme. C'est lui qui permet de réguler, notamment dans tous les grands cycles et à la ménopause et évidemment quand on porte un bébé, etc. Donc, on a terminé en venant serrer les fessiers, on ramène légèrement à l'arrière et on revient pour venir descendre les mains sur les côtés. Et là, on vient fléchir dans les genoux. Quand on va ramener les mains, on laisse un espace sous les aisselles et on va venir placer les mains à la hauteur à peu près des hanches, la hauteur du méridien Daimai. Et on va faire ce mouvement de descendre en redressant et on viendra soulever les talons
pour revenir en fléchissant. Et là, on fait ce mouvement qui est comme de la brasse, où on va avancer légèrement. On ramène vers l'arrière, on ramène les mains au niveau de la taille et on redresse en soulevant les talons. Puis on revient, on fléchit et là on part à l'arrière et on vient ramener devant sur un mouvement bien à l'horizontale. On ramène au niveau de la taille et on redresse. Et à nouveau, on part, on simule Daimai. On ramène et là, on vient nourrir l'ensemble des autres méridiens avec l'énergie de Daimai. Vers l'avant. Et vers le haut. Vers l'arrière. Et vers le haut. Voilà, c'est un mouvement qui est relativement simple, mais ce que l'on va faire, c'est qu'on va visualiser. On en reparlera de la visualisation du mouvement précédent. Mais là, on vient s'installer sur cette ceinture, et là, c'est vraiment dessiner un cercle, comme si, en fait, votre ceinture, en fait, elle était à 1 mètre de votre corps, voyez, et vous dessinez ce méridien, donc on passe bien à l'arrière, pour revenir au niveau des hanches. Et là, on viendra remonter et descendre. Et on part à l'arrière et on dessine un grand cercle, comme si on avait, vous savez, les cerceaux, là, quand on faisait le hula hoop, là. Et on vient à nouveau, toujours faire ce mouvement. Je descends, le dos est bien droit. Et là, j'avance légèrement. Mais en gardant le dos bien droit, on part à l'arrière, on ramène et on remonte avant de reposer. On part à l'arrière. Et vous relâchez. On va essayer de prendre ces deux mouvements alternativement pour stimuler vraiment ces Chongmai et Daimai. Et pour le premier mouvement, on va aussi essayer de visualiser. La visualisation, l'esprit gouverne le Qi, donc il va permettre de faire circuler encore mieux le Qi. Donc dans ce mouvement, je le rappelle vite, ouf, on vient se placer là. On va venir, quand on descend, se placer au niveau des yeux, quand tu ceintures des yeux. Puis là, on va remonter, on va amener notre énergie au niveau du point du sommet du crâne. Et puis, quand je descends, mais on va imaginer un crayon qui dessine à l'arrière, qui va descendre de part et d'autre de la colonne vertébrale, qui va venir descendre et venir se placer au niveau de l'extrémité du petit orteil. Puis, on viendra placer notre attention sous le pied, à gauche, comme si on mettait un stylo au niveau du premier point du méridien du rein, puis à droite. Et là, on va faire remonter ce trait, ce dessin, en passant par l'intérieur des jambes, l'avant du corps, jusqu'aux clavicules, sous les clavicules. Et quand on revient, eh bien, on ramène à nouveau au niveau des yeux. D'accord ? Allez, on va le faire ensemble. Je parle beaucoup, mais c'est des points importants. Les pieds, la largeur d'un pied entre chacun des deux pieds. On viendra fléchir, on ramène les mains et on vient s'installer. On est entre les yeux. On vient monter les mains et notre attention au niveau de Bairue. Puis, on descend, on dessine le méridien de la vessie, qui descend le dos, qui descend à l'arrière des fessiers, jusqu'au petit orteil. Puis, on installe un stylo sous le pied gauche, puis sous le pied droit.
Et on va remonter le long des jambes, partie interne, au niveau de l'avant du corps. Et on revient des yeux, on descend tout le long de la partie postérieure. Puis, on replace notre attention sous les pieds. Et des pieds, on remonte le long du méridien du rein. Et on vient refaire une troisième fois ce passage. Et puis, on part sur les côtés, on fléchit dans les genoux. On descend bien et on va venir porter notre attention sur cette ceinture. On dessine ici un grand cercle autour de soi. Et depuis ce cercle, on laisse émerger notre verticalité. À l'arrière, on se redresse bien. Expansion. Soyez bien dans votre taille. On va le faire encore une fois de chaque côté. Une dernière fois. Et on retrouve les bras le long du corps. Relâchez bien. C'est un mouvement qui était intéressant de faire une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens, parce qu'on est dans l'harmonisation. Quand on veut tonifier ou au contraire détendre, eh bien on va faire soit dans un sens, soit dans un autre sens. Quand on veut harmoniser, on essaye de faire le même nombre de fois dans un sens et dans l'autre. On a l'habitude quand on le fait au niveau de la digestion. Vous relâchez bien. Et pour terminer, je termine un peu plus plutôt que la semaine dernière parce que j'ai galéré entre les deux cours pour enregistrer les vidéos. C'est important pour ceux qui ne sont pas là. On va juste refaire un mouvement qui nous permet de faire redescendre l'énergie. Parce que sinon, on dit, ouais, quand je fais du Qigong le soir, après, je suis à fond jusqu'à 3 heures du matin. Donc, c'est redescendre l'énergie. Alors, pour ça, on va imaginer qu'on a un petit poids au sommet du crâne. On va venir monter les bras et venir contacter à distance ce petit poids. Et on va venir le faire pénétrer au centre de la tête, de la poitrine, du ventre. Et on vient ici relâcher. Il s'agit de faire descendre l'énergie. Donc, on ne ramène pas notre attention qui remonte. On passe directement d'en haut à ce petit poids, un deuxième petit poids qui est au sommet du crâne. On ne fait pas de mouvement ascendant. On va le refaire. On est déjà en haut. Vous inspirez et on va le faire descendre en 3 fois. Un troisième petit poids au sommet du crâne.
Vous relâchez. On va faire la même chose, mais avec le son. Vous avez l'habitude, c'est le son du retour à la terre qui est le haut. Et on va essayer de faire le haut en 3 tonalités, la tonalité de plus en plus basse. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Prenez un instant, fermez les yeux, mettez toute votre attention dans le bas du corps, notamment dans la zone du périnée. Laissez respirer ce périnée, ne remontez pas l'énergie dans la tête. Restez là, je vais arrêter la vidéo pour l'enregistrement.